Je lis de l'Évangile selon Luc chapitre 9, les versets 19 et 20. Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Prions. Le thème pour ce matin, c'est et vous, notre Seigneur et notre Dieu. Hier, nous nous sommes posé la question, qui est Jésus pour nous? Nous avons vu dans la Bible qu'il est la parole, le chemin, la vérité, la vie, la lumière, Seigneur des seigneurs, roi des rois, alpha et oméga, le commencement et la fin. Père éternel, Dieu puissant, conseiller, admirable, etc. Ce qui est important, Seigneur, pour nous, c'est de savoir qui il est dans nos vies. Conduis-nous à travers l'étude de ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Je t'invite à tourner les pages de la Bible au livre de Marc. Marc est le deuxième évangile. Dans la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Le premier livre du Nouveau Testament, c'est Matthieu. Le deuxième, c'est Marc. Et nous cherchons le chapitre 11. Marc chapitre 11. Soit tu notes la référence à partir du verset 46. Pardon, autant pour moi. Marc 10. Marc 10. À partir du verset 46. Marc 10, à partir du verset 46. Qui est Jésus? Nous lisons. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Arrêtons-nous ici, gardons la page. Tu notes avec moi que nous sommes dans Marc chapitre 10. Or, le livre de Marc comporte que 16 chapitres. D'accord? Donc, le chapitre 10, c'est vers la fin du ministère de Jésus sur terre. C'était pour la dernière fois que Jésus passait à Jéricho. Il se rendait à Jérusalem. Tu sais ce qui s'est passé à Jérusalem. La Bible dit qu'il y avait une assez grande foule. Laisse-moi te raconter cela. Ce matin-là, Bartimée s'est réveillé. Il a secoué son vieux manteau. Et comme d'habitude, il tend la main et dit, « Tu l'aide pour l'aveugle. » Quand il entend des pas. Il est situé à la sortie de la ville. Il y avait donc une entrée et une sortie. Car c'est lorsque Jésus sortait qu'il entend des chiens aboyer, des enfants qui crient Hosanna au Fils de Dieu, des personnes qui parlent, un bruit, un vacarme. Il attrape quelqu'un et dit, qu'est-ce qui se passe? Mais la personne ne veut pas perdre sa place, elle continue. Et quelqu'un lui dit finalement, c'est Jésus qui arrive. Oh là là, Jésus, mais j'ai entendu parler de lui.
N'est-ce pas lui qui fait des miracles? Alors il commence à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne voit pas, mais il crie. Des gens lui disent, tais-toi, la police viendra, on va nous chasser, on est des mendiants, on est sales. Jésus n'a pas de temps pour nous. Mais il continue encore plus fort, criant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Personne ne pouvait le faire taire. Pourquoi ces gens voulaient qu'il se taise? Pourquoi? Parce que l'ennemi utilisait ces personnes pour que l'homme meure aveugle. Il cria plus fort, beaucoup plus fort, dit la Bible. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus l'appelle. Il se lève d'un bond, il jette son manteau, il n'en a plus besoin. Le manteau, c'est l'élément qui lui permettait de se réchauffer en hiver. C'est dans les poches du manteau qu'il mettait le surplus de nourriture qu'on lui donnait, ainsi que les pièces. Mais il n'a plus besoin du manteau. Il jette ce manteau qui le protégeait, parce qu'il sait qu'il va recevoir un manteau plus important, le manteau de justice de Jésus. Il va vers Jésus, qui lui pose une question. Que veux-tu que je te fasse? En créole, la traduction est belle. Qui ça ou les moins fait bar? Les mauvaises langues présentes commencent à disserter. Mais comment? Il ne voit pas qu'il est aveugle. Il ne voit pas qu'il est sale. Il ne voit pas qu'il n'a pas de famille. Il ne voit pas qu'il n'y a pas de femme. Il n'a pas d'enfant. Il ne voit pas ça. Pourquoi il pose la question? Jésus ne s'impose jamais. Il pose une question. Que veux-tu que je te fasse? La réponse, je te la donnerai demain matin, si Dieu veut. Prions. Seigneur, nous voici nous tous, des Bartimée devant toi. Nous voici avec nos fardeaux. Nous voici avec nos soucis. Et la question que Jésus posa à ses disciples, c'est la même qu'il nous pose aujourd'hui. Et vous, qui suis-je pour vous? Bartimée avait compris que Jésus était la solution à son problème. Qu'en est-il de nous aujourd'hui, Seigneur? Alors que ce monde passe, donne-nous à savoir qui est Jésus, à adopter l'attitude qui convient envers lui, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne journée sous le regard de Dieu.